Indice, la chronique géopolitique. Oui, bien sûr, l'Algérie se prend pour le centre du monde et depuis quelque temps se permet de donner des leçons aux uns et aux autres. Pire, les autorités algériennes passent à la vitesse supérieure en adoptant un ton menaçant et des mises en garde à ses anciens alliés et partenaires, refusant audacieusement de fléchir devant une France d'extrême droite et refusant d'entendre raison devant les ennemis des voisins, en l'occurrence le Mali, qui s'étonne de l'attitude d'Alger à son égard. Que prend-il donc à Alger de détruire des drones traversant par inadvertance et avec amitié son espace aérien? Et pour clore le tout, l'Algérie s'emporte une fois de plus et exhibe comme à chaque fois sa supériorité militaire, l'apanage des faibles diront certains. Pour certains voisins et observateurs amis et autres, l'Algérie a une attitude puérile et voit le complot partout. Ces Algériens, par Dieu, mais qui donc pourrait les supporter leur arrogance? Bref, on pourrait continuer sur cette lancée longtemps et c'est pas près de s'arrêter. Lorsque le Conseil des ministres algérien a adopté le projet de loi sur la mobilisation et que la nouvelle a été annoncée, nombreux sont ceux qui ont critiqué cette décision qui pourrait être activée éventuellement, trouvant que l'Algérie a tendance à exagérer, voire même à dramatiser la situation et que rien de bien grave ne peut motiver cette décision éventuelle, disons-le, toujours, jugée donc excessive. Mais voilà, faisons une petite pause avant d'aller vers cette multitude de jugements parfois fondés, mais souvent infondés. L'Algérie, qui pourrait se préparer vers l'activation de cette loi, a toutes les bonnes raisons de le faire, prise en étau par la ceinture sahélienne, à l'humeur et à la politique instable et changeante, ne peut se permettre de rester permissive. L'affaire du drone malien, dans laquelle le Mali n'est que la partie apparente de l'iceberg, ne peut passer sous silence, ni être prise comme un incident hasardeux. Et ceux qui veulent envoyer des mises en garde via le Sahel ont vite eu leur réponse. L'affrontement des puissances sur terre sahélienne implique bon gré, mal gré l'Algérie, et sur ce plan, sa souveraineté et son intégrité territoriale est la limite rouge à ne pas franchir. Affaiblir son flanc ouest avec l'axe du mal en essayant de sécuriser le détroit de Gibraltar par lequel passent toutes les frégates qui tirent sur le Yémen en l'occurrence et sur Gaza en particulier. Il est une autre menace que l'Algérie a compris. Reste la Libye, qui est son flanc est et dont l'instabilité chronique laisse des marionnettistes libres d'user et d'abuser de leur relais. Face à ces abcès grandissants, la sagesse reste de mise, mais une sagesse accompagnée de force, de vigilance et surtout d'un grand sens de la stratégie, ce dont l'Algérie, bien entendu, ne manque pas, en dépit de toutes les dérisions que tentent de faire ses ennemis avérés et sous cap. Aussi, et pour faire court, il n'est pas homme sur terre qui voudrait s'aventurer dans la guerre, surtout si ces guerres ne sont pas les siennes, ni encore les autorités qui voudraient envoyer leur peuple au sacrifice. Mais lorsque les loups rôdent autour de votre maison, préparez votre flamme et faites-en votre feu. Jouer dans la cour des grands nécessite de la dextérité politique et à ce jeu-là, l'Algérie, qui a traversé des péripéties de complots démontés pour la plupart, sait parfaitement de quel côté se mange l'épaule.